Bonjour, bienvenue dans ce cours qui porte sur la mise en forme de vos classeurs. Dans cette vidéo, nous allons définir ce que sont les styles dans les tableurs, ainsi que leurs usages et leur utilité en bureautique. De la même façon, nous définirons ce qu'est la mise en forme conditionnelle. Enfin, à partir d'exemples, nous illustrerons l'intérêt d'utiliser et créer des styles. Puis nous ferons de même pour la mise en forme conditionnelle. Commençons par définir ce que sont les styles. Comme nous l'avons évoqué dans une vidéo du niveau précédent, les styles sont des attributs logiques. En d'autres termes, les styles signifient que vous focalisez votre attention non plus sur ce à quoi les feuilles et les cellules ressemblent, mais sur ce que les feuilles et les cellules sont. Nous distinguons deux niveaux de styles dans un classeur, les styles de tableur et les styles de cellules. Les styles de tableur sont un ensemble de caractéristiques de mise en forme, telles que la police, la taille, la couleur, l'alignement et l'interligne. Un style de tableur rassemble tous les attributs de mise en forme de tableau, tels que les bordures de tableau ainsi que les contours de lignes et de colonnes, applicables simultanément à un tableau. Contrairement aux attributs de style de caractère, qui peuvent faire partie d'un style de paragraphe, les attributs de style de cellule ne figurent pas dans le style de tableau. Les styles de cellule n'incluent pas forcément tous les attributs de mise en forme d'une cellule sélectionnée. Lorsque vous créez un style de tableau, vous pouvez déterminer quels sont les attributs inclus. Ainsi, lorsqu'il est appliqué, le style de cellule modifie seulement certains attributs, tels que la couleur de fond de la cellule, et ignore tous les autres attributs de la cellule. Les mises en forme des cellules vous permettent de combiner différentes actions sur une cellule ou un ensemble de cellules. Les attributs de mise en forme des cellules s'appliquent à la cellule ainsi qu'au contenu d'une cellule. En effet, il y a le traitement qui s'applique au contenu de la cellule. La mise en forme des données d'une cellule permet de choisir la police ainsi que la taille de la police, l'orientation de la cellule, la couleur ainsi que l'alignement du contenu de la cellule. Quant au traitement des paramètres tels que le texte, le nombre, la date ainsi que le pourcentage, on dit qu'ils relèvent de la mise en forme des données d'une cellule. Pour mettre en forme les données d'une cellule, vous devez utiliser les outils ainsi que les fonctionnalités du logiciel tableur. Pour modifier la mise en forme des données d'une cellule, vous devez sélectionner là où les données, puis avec votre souris ou à l'aide des raccourcis clavier, appliquer la mise en forme souhaitée. En utilisant les styles, vous pouvez mettre en forme l'ensemble d'une plage de cellules. Cependant, si vous souhaitez faire varier la mise en forme en fonction de l'évolution des valeurs de chacune des cellules, il vous faut utiliser la mise en forme conditionnelle pour mettre en surbrillance des cellules qui contiennent des valeurs correspondant à une condition. La mise en forme conditionnelle permet de formater le contenu d'une cellule en fonction d'une formule, qu'il s'agisse d'un contenu numérique, chaîne de caractères ou logique. La mise en forme conditionnelle est donc une fonctionnalité de mise en relief des données. Les mises en forme conditionnelles sont constituées de règles. Celles-ci permettent le changement de couleur automatisé en fonction des variations de valeurs. Exemple. Dans la feuille de calcul suivante, nous avons le prix d'une feuille de tabac de 4 villes différentes. Nous souhaitons faire apparaître en vert la moyenne la plus élevée et en rouge la moyenne la plus basse. Pour répondre à cet exemple, nous aurions tendance à utiliser l'outil de remplissage des cellules pour appliquer manuellement ce code couleur. Cependant, lorsque vous intégrerez de nouvelles données, la variation de la moyenne ne sera pas prise en compte. Il vous faudra intervenir manuellement à l'aide de l'outil remplissage de cellules pour modifier la couleur du fond de cellule. Autre solution qui permet de gagner en efficacité, c'est l'utilisation de la mise en forme conditionnelle. En effet, à l'aide d'une règle construite ou créée et selon le résultat de celle-ci, les couleurs s'adapteront automatiquement aux variations de données. Dans notre exemple, nous instaurons comme règle que la moyenne la plus haute serait en vert et la moyenne la plus basse serait en rouge. L'utilisation de l'outil mise en forme conditionnelle permettrait une mise à jour automatique en cas de variation des données. Les logiciels tableurs comportent un certain nombre de mises en forme conditionnelles et de styles prédéfinis. Mais il est aussi possible et dans certains cas plus utile de créer ses propres mises en forme conditionnelles en fonction de vos besoins et des règles que vous souhaitez mettre en place. Si vous souhaitez appliquer plusieurs attributs de mise en forme, à la fois à une cellule ou à une plage de cellules, il est plus simple d'appliquer un style. Les styles et la mise en forme conditionnelle vous permettent d'assurer la cohérence de la mise en forme dans l'ensemble de votre classeur. De plus, ils permettent de fluidifier le travail ainsi que le traitement automatique des données.
Autre avantage, les styles peuvent intégrer la fonctionnalité de verrouillage des cellules. Cette fonctionnalité pouvant être utilisée pour empêcher toute modification non autorisée de cellules spécifiques, de feuilles de calcul entières ou de classeurs entiers. Ajoutons qu'appliquer une mise en forme des cellules de votre classeur vous permettra de faciliter ainsi que d'améliorer le traitement de l'analyse des données. En effet, la mise en forme des cellules permet de distinguer et de mettre en lumière les données les plus importantes et d'indiquer les tendances. De plus, il permet de fluidifier le travail ainsi que le traitement automatique des données, mais aussi d'appliquer certains paramétrages comme le verrouillage des cellules. Pour conclure cette vidéo, récapitulons ce que nous avons abordé. Dans ce cours, nous avons défini ce que sont les styles et la mise en forme conditionnelle en bureautique. Nous avons illustré à travers des exemples les usages de ces deux outils ainsi que l'intérêt de les utiliser dans la mise en forme de vos documents. N'oubliez pas que la mise en forme de votre classeur est indispensable dans la production d'un document de qualité. Merci de votre attention.